Hello les Happy Cutters, je suis Julie de la page Facebook Happy Cut with Cricut et nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les chutes de flex. Je vais vous montrer de A à Z le t-shirt que j'ai réalisé ping, ping, en utilisant les chutes de flex pour faire un beau t-shirt et surtout avec un grand design pour ma fille. Donc je vais vous montrer tout ça de A à Z en vidéo. Et vous allez me dire ce que vous en pensez ensuite en commentaire. Il y a d'autres techniques, je vous le dis tout de suite, pour utiliser des chutes. J'essaierai de vous faire une vidéo secondairement pour cette autre technique, pour être un petit peu exhaustif sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre tous mes supports. Tous les liens sont dans la barre de description. Donc nous allons voir maintenant comment réaliser un t-shirt avec une superposition de flex, mais surtout avec des chutes. C'est reparti! Si toi aussi tu te demandes quoi faire de tous ces chutes de vinyle, tous ces petits bouts, alors pour réaliser ce projet, il te faudra des chutes de flex, dont tu ne sais pas trop quoi faire parce qu'il ne reste pas beaucoup de matière. Ou encore celle-ci. Ta machine Cricut, un t-shirt, une presse. Et c'est parti. Voyons ensemble ce que nous pouvons faire de toutes ces chutes comme projet sympa. Voilà, maintenant que la découpe est faite, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai fait un petit peu plus vite. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, là, vous n'allez pas bien voir. Par contre, là, sur le bleu, vous allez bien voir. Alors, je vous montre dans votre sens que j'ai réussi à utiliser cette partie-là vraiment au millimètre près. Là. Donc, c'est comme ça que j'arrive à optimiser mes matériaux. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper autour. Alors, il faut qu'il y ait suffisamment de luminosité, évidemment, pour pouvoir récupérer uniquement la partie qui m'intéresse. Alors, ça fait plein de petites chutes, vous allez me dire, mais j'essaierai de vous faire une autre vidéo où vous verrez que vous pourrez aussi utiliser des mini-chutes. Voilà, donc là, ça fait une mini-chute.
mais j'ai réussi à optimiser. Non, on voit pas dans ce sens, cette découpe là. Voilà, et donc il me reste, bon ça c'est, on peut l'utiliser quand même, mais surtout ce grand morceau qui est largement utilisable. Donc le jaune, c'est parti là-dedans. Tac tac. Là c'était très simple, vous ne le verrez pas dans ce sens-là, mais bon, ça c'est très simple à utiliser, je ne vais pas vous montrer. Et puis le orange c'est pareil. J'utilise vraiment au maximum. Donc pour ça je découpe au plus près . Voilà. Je sais par exemple, dans un futur proche, que avec cette zone-là, je pourrais largement faire une écriture ou quoi que ce soit d'autre. Pareil, vous pouvez aussi utiliser les coins, les angles. D'accord? Donc, je vous montre ça et on passera à l'échenillage juste après. On se retrouve désormais pour l'échenillage. Alors, l'échenillage, voilà. Moi, je commence toujours par le bord extérieur. Donc là, ça va être simple pour celui-ci. En faisant attention à bien garder ça va peut-être pas être si simple pour celui-ci. Attendez. Voilà. Il est très épais. J'avais mis Everyday simple, mais il est très épais. Voilà. Je vais y aller plus doucement. Voilà, donc vous voyez que comme ceci, il y a quand même très peu de pertes des deux côtés. Hein. On peut aussi, si on voit pas très bien les petites découpes intérieures, plier et enlever. Voilà. La première. La deuxième. On continue. Ah, il veut pas celui-là. Si, ça y est. Donc on se concentre bien, voilà. Voilà. Et ensuite, on récupère l'intérieur des lettres. C'est plus facile à écheniller. Et le dernier, vous voyez, moi je plie un petit peu comme ça je vois où
et ma découpe. Et avec mon échenilleur, j'aime bien celui-ci. Il a une pointe très courbée. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est un Cricut. Il a une pointe très courbée et c'est mon préféré. Comme ça, on voit bien d'où on part. Donc la découpe est parfaite. On y va doucement. On voit les lettres apparaître en miroir. Voilà, ça donnera ça. Il faut récupérer l'intérieur du B. Donc soit on plie doucement, hein, que ça ne fasse pas de vraies pliures, soit hop, on repère bien où c'est. Et voilà. Nous avons donc, je vais vous le mettre bien, notre design. À thermocoller maintenant, en utilisant des chutes plus ou moins grandes, je vous l'accorde, mais en tout cas, on peut, avec plusieurs chutes de flex différentes, faire un grand design qui fera à peu près 21 sur 23 cm. Donc, je vais mettre à ma presse et je vais vous montrer comment on fait. Allez, c'est parti. Donc, cette fois, je prends la caméra main libre. La première étape, peu importe votre style de presse, c'est d'aller venir presser votre support pour que le t-shirt, comme ici, soit parfaitement bien pressé, bien enlevé de toute son humidité éventuelle. Hop, voilà, il est nickel. Attention, c'est chaud. Maintenant, nous allons le plier en deux pour pouvoir voir exactement où se trouve le milieu du t-shirt pour être sûr que notre design soit placé correctement. Vous pouvez sinon avoir le tour de cou pour placer parfaitement votre design, mais moi je ne l'ai pas, je vous montre ma technique perso. Donc vous voyez, je l'ai plié en deux, on vient bien se mettre bord à bord, raccord à raccord, là je vous montre, pour bien que ça soit exactement pareil au même niveau, pas de pli. C'est pour ça qu'il est important la première fois d'aller le chauffer. On remet un petit coup, alors pas forcément besoin de beaucoup, hein, ni même de 150 degrés, c'est vraiment uniquement pour marquer la pliure. Donc, je vais l'arrêter. Voilà. Et donc là, vous voyez, je ne sais pas me brûler, que vous avez votre marque en plein milieu. Je repositionne tout ça et on continue. Voilà. Donc vous voyez, il y a la pliure centrale. J'ai plié également en deux parts égales mes designs pour marquer le milieu que je viens effectivement poser sur la pliure centrale. Et comme ça, vous avez exactement votre design comme il doit être, bien centré, etc. Si je fais comme ici, je mets mes trois couleurs en même temps, je vérifie bien évidemment avant de presser qu'il n'y ait absolument aucun débord de flex sur une autre couleur. Le plastique peut déborder un petit peu par-dessus. Ça, c'est pas grave, mais ça ne doit pas déborder sur la couleur. Voilà, il ne faut pas mettre comme ça, évidemment. Parce que là, évidemment, vous allez voir qu'on va avoir un problème. Ça va venir chauffer le dé, là, sur le plastique. Donc, on fait bien attention. Je recentre mon truc. Voilà. Moi, j'ai vraiment envie que ça soit un grand design. Donc, je les sépare un petit peu en hauteur. Donc, maintenant, je vais venir presser. Donc, je vais presser à 150 degrés 15 secondes. 15 secondes, ça va suffire. Puisque pour
la dernière, pour Vibes, vous voyez que là, ça va pas. Si je le mets là, il va y avoir un débord. Je l'ai mis à peu près, hein. Il va y avoir un débord et donc je ne peux pas tout presser mon design en une fois. Donc c'est parfait, comme ça vous allez voir les différentes techniques. Donc je mets un petit peu moins que prévu. Attendez, je vérifie une dernière fois parce qu'en filmant, c'est pas simple. Voilà. Hop. C'est parti. Dans la machine. Voilà. Donc là, je vais enlever les plastiques quand ça aura un tout petit peu refroidi parce que je n'ai pas envie de me brûler les doigts et je reviens tout de suite vers vous juste après. Voilà. Voilà, voilà. J'ai laissé un tout petit peu refroidir. Il faut bien faire attention à chaque fois pour savoir si vous pouvez enlever à chaud ou à froid en fonction des différents types de flex que vous utilisez. Ça dépend des marques. Le pelage peut être à chaud ou le pelage peut être à froid. En tout cas, quand c'est un pelage à chaud, c'est jamais un pelage... Attendez, est-ce que j'essaie de faire ça d'une main? C'est jamais un pelage brûlant. Il faut toujours... Je sais pas ma main... Il faut toujours attendre que ça refroidisse un minimum. Ah, je vais y arriver. Je vais faire celui-là. Voilà. Donc là, ça vient parfaitement bien. Pas de souci. Donc c'est un pelage à chaud pour cela. Donc c'est parti. On enlève la pellicule transparente du flex. Ah, non mais... Et vous voyez, alors ça dépend des flex, hein, bien sûr, mais vous voyez que là, pas de souci au pelage. Voilà. Donc là, tout est bien. Est-ce qu'on voit la trame? Pas tout à fait encore. Mais de toute façon, il va y avoir une deuxième pause. J'attrape Vibes et je viens le positionner. Voilà, il est mis comme il faut au centre. Là, vous voyez que ça dépasse un peu. C'est normal. Et donc, dans la technique de thermocollage du flex ou iron-on, quand on fait une superposition de couleurs, en tout cas quand on fait plusieurs chauffes, il faut venir protéger absolument les flex que l'on a posés avant. Sinon, si vous pressez comme ça va tout cramer et ça va être la catastrophe. Donc, vous posez votre dernier flex. Alors, en superposition pure, quand on vient le mettre par-dessus, c'est exactement la même chose. Et ensuite, vous prenez soit une feuille de téflon, soit du papier parchemin, soit du papier sulfurisé. Je vérifie en dessous, on est bon. Et c'est reparti pour 15 secondes. Hop, zoup. Voilà, quand on superpose comme ça les différents flex, hop, vous avez vu qu'il faut, je vais essayer de pas me cramer, qu'il faut réduire un petit peu le temps de pressage. Hein. Alors au fer, c'est exactement la même chose, bien sûr. Je vais doucement, voilà. Là on est bon.
J'essaie vraiment de vous montrer les différentes étapes jusqu'au bout. Donc maintenant qu'on a fait ça, notre design est parfaitement bien mis. Ce que je fais moi, c'est qu'à chaque fois, je refais une chauffe supplémentaire. Donc là, bah forcément, feuille de téflon obligatoire et c'est reparti. Et là, on a presque terminé. Donc là, vous pouvez sur, je vais essayer de vous montrer, hein, je ne sais pas si on va voir à la caméra, vous pouvez voir sur le flex qu'on devine, c'est où, voilà, aïe, c'est chaud, qu'on devine la trame du t-shirt dessous. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Quand on a ça, maintenant je vais retourner le t-shirt et venir le presser une fois sur l'envers. C'est reparti. Allez, faut pas. C'est reparti. Oups. Voilà, c'est brûlant. On fait attention. Et voilà, le t-shirt est prêt. Il est terminé. Et nous revoilà les Happy Cutters. Ce t-shirt est enfin terminé. Voilà, je vous aurais montré ma technique, enfin une de mes techniques pour utiliser mes chutes de flex. La première étant que je découpe vraiment autour avant d'écheniller tous mes dessins, mes designs. Et après, j'essaie d'associer les couleurs pour faire des grands dessins, des grands t-shirts avec peu de flex finalement. Voilà, n'hésitez pas, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne une vidéo et du coup de ne pas la rater. Et surtout à vous abonner et liker tous mes différents supports, ma page Facebook Happy Cut with Cricut, mon compte Instagram Happy Cut. Et si vous ne faites pas encore partie du groupe Happy Cut, non, du groupe c'est comment, Cricut Trucs Astuces et SVG français par Happy Cut, eh bien allez-y, bienvenue, c'est un groupe sympa où il y a entraide et bienveillance uniquement, le reste est banni. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt et je vous souhaite un bon cricotage, les Happy Cutters. Ciao ciao!